Voilà, maintenant je suis en présence de Nicolas Girard Desprolet. Nicolas Girard Desprolet qui connaît très bien la montée Salange-Varan puisqu'il l'a faite à 2 reprises déjà, c'est ça Nicolas? C'est ça, oui. En 2011 et 2012. 2011, 2011, troisième, ouais. 2012, Troisième. troisième également. Et aujourd'hui, Troisième. et aujourd'hui troisième. D'accord, tu es abonné à cette place. Alors Jean-Christophe gagne, je crois, à peu près en 1,17. Ouais. Suit donc Thibaut, le cluse Thibaut Paulet-Villard en 1,18. Et toi, à peu près, je crois que tu mets. Moi, je mets à peu près 1h20, 1h21. Voilà. Alors, Nicolas, cette course, cette troisième place, comment s'est-elle construite? Bah, déjà, au départ, j'étais avec Jean-Christophe et Thibaut. Donc, j'ai tenu, je les avais dans la première montée, je les avais juste devant moi. Je les ai toujours vus dans la première montée qui était très glissante. Et après, quand on a commencé à redescendre, là, je les ai pas revus. Et puis après, j'ai gardé ma troisième place. Le quatrième était pas très loin, je le voyais pas très loin. Et j'ai creusé l'écart sur le quatrième. Quatrième qui doit être Yanis Lecomte, il me semble. Ouais, que j'ai vu qu'il revenait dans la dernière montée. J'entendais qu'il revenait derrière moi. D'accord, d'accord. Et les conditions quand même beaucoup plus difficiles que les deux autres éditions que tu as faites. Ah, des conditions un peu similaires à l'année 2010. Pas C'est 2011. 2011, d'accord. ouais. Un peu similaire à 2011. Par ouais. contre, le parcours n'était pas du tout le même. Ah non, pas du tout le même. Non. Et qu'est-ce que tu as pensé justement de ce parcours et de remonter les 600 mètres? Parce qu'il y avait 600 mètres à remonter, hein, à Les peu 600 près. derniers mètres étaient vraiment très très durs. Voilà, hein, donc ça t'a semblé quand même plus difficile au niveau du difficile. parcours, Ah ouais. hein, parce que là c'est quand même casse-pattes, hein, je pense. Ouais, Hein, ouais. la descente et remonter. La descente est moins intéressante que les éditions précédentes. J'aimais bien la descente qui était vraiment rapide, très abrupte des premières éditions. Oui, après l'achat d'en haut. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, satisfait quand même de ta prestation, oui, hein, satisfait, troisième oui. place. Et donc, cette course compte pour le challenge oxygène. Et en plus, elle est pour le challenge oxygène. Oula, que dis-je Monsieur Boson va sans doute m'en vouloir de m'entendre ça. C'est maintenant, on ne dit plus challenge oxygène, on dit le challenge running conseil. Hein, c'est bien ça, Nicolas. C'est ça, hein, oui. hein. Ça doit être depuis cette année. C'est depuis depuis cette année hein, qu'on dit le challenge running conseil. Alors, ce challenge que tu as remporté en 2008 à 2 reprises, 2008 et 2009, tu le refais? Je vais repartir cette année, ouais. Voilà, et là aujourd'hui, je crois que les 15 premiers classés voyaient leurs points doublés Ouais. hein, pour cette course Everest. Ouais, elle compte Everest. Voilà, tu refais quoi comme course après oxygène? Enfin oxygène, oui, running conseil plutôt. Qu'est-ce que tu vas faire là? Ça dépend de mon emploi du temps avec mon travail. Parce que tu es... Je suis agriculteur, dans la vallée d'Abondance, donc l'été c'est pas évident de trouver un petit moment pour aller faire une course. Donc j'espère dans 15 jours être présent sur la grimpée du ruisseau. C'est une course que j'aime beaucoup. Voilà, c'est en fait également sur Salange, Voilà, mais sur le versant l'autre Aravis. versant. Ouais. D'accord. Et puis il y a des courses que j'apprécie beaucoup, comme c'est la grimpée du Maule, Qui sera également Everest. qui est Everest. Autrement, il y a la grimpée c'est l'Almette aussi. L'Almette, Donc, qui sera également Everest. Ça tombe bien, tu vois. Les courses que tu aimes, elles sont Everest. Et puis autrement, les courses qui seront près de chez moi, il y a la course de la Dandoche que j'aimerais bien faire. Ouais. Parce qu'elle a lieu cette année. Et il me semble qu'elle ne soit, en tout cas, elle n'intègre pas le challenge. Déjà l'année dernière, elle n'était pas au challenge. Elle n'était pas au Non, challenge, non. mais elle a lieu. Mais ils la refont, d'accord. D'accord. Et ton objectif principal, c'est les courses de montagne. C'est uniquement des courses de montagne. Les courses de montagne. Et alors, tu me dis que c'est difficile par rapport à ta profession d'agriculteur, donc dans la vallée d'Abondance. Les entraînements, donc difficile donc d'épingler le dossard, mais difficile aussi donc de t'entraîner, je suppose. C'est difficile de s'entraîner. Ouais. Ben, la journée déjà, l'été, c'est lever à 4h moins le quart le matin. Ouais. Et puis le soir, quand on va soigner les bêtes, après on a les foins. Le soir, on termine les foins. On termine des fois vers 8h, 8h30. Donc là, c'est pas d'entraînement. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc quand je pars m'entraîner l'été, c'est à partir de 19h, 19h30 que je pars m'entraîner. Ouais. Ouais, donc c'est pas évident après, du tout. voilà, faut pas être... Quand on est cuit de la semaine pour aller accrocher un dossard, des courses, on n'est pas spécialement prêt. Mais bon, c'est juste le plaisir d'aller faire la course et puis de retrouver les autres coureurs. Alors c'est quand même un peu surprenant de te voir porter les couleurs, les célèbres couleurs oranges du team Soquet Sport, donc, donc le fameux magasin de Megève. Hein, et donc
team Soké Sport où figurent notamment Pierre Chauvet, les frères Gachet et puis Guillaume Fontaine. Donc tu as intégré ce team cette année. Ça fait c'est la première année que Première je suis dans année. le team. Ouais. Voilà. Et en même temps, tu fais toujours partie du club FFA, les Foulées Chablaisiennes. Non, c'est fini. Non, je suis plus parti. Ah, c'est fini, non, hein, je suis d'accord. plus licencié. Tu étais licencié l'année dernière Ouais. encore, hein, en 2012. Ouais. Hein. Donc là, c'est fini, hein, d'accord. On ne te verra jamais sur les championnats de France de course de montagne? Parce que les courses de montagne, c'est quand même ta grande spécialité. Ah, oui. Je dirais même la seule discipline. C'est la seule discipline que je fais, ouais. Parce qu'on ne te verra jamais sur les trails. Ça m'étonnerait, non. Même les trails courte distance. Courte distance, si. Ça, on peut te voir. On pourrait, ouais. On pourrait. Ouais. D'accord. Courte distance, ça veut dire 20, 30 bornes maximum. Voilà, ouais. D'accord. Même essayer peut-être, pourquoi pas un marathon de montagne. Mais voilà, rester dans la montagne. D'accord, d'accord. Et les championnats de France de course de montagne, tu les as jamais fait? Je les ai jamais fait, non. Non. Si une fois ils pouvaient se rapprocher, Savoie ou de Savoie, je voudrais bien essayer. Se rapprocher, mais tu veux dire que la compétition ait lieu ici, tu veux Voilà, dire voilà. Ouais. Oui, la dernière fois, je crois que ça remonte à 2006. Hein. C'était Courchevel. C'était Courchevel. Tu n'y avais pas été donc, hein, Courchevel. C'était Courchevel et avant c'était Annemasse, il me semble, en 2004. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, Nicolas, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? C'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. En tout cas, Nicolas, merci hein, d'avoir répondu à nos questions et surtout, on te suivra, bien sûr, hein, dans la conquête de ta troisième, qui sait, hein, victoire sur le challenge Running Conseil. Cette fois-ci, je l'ai bien dit, Running Conseil. Hein, on te suivra donc sur Trail Running en Pays de Savoie 1 de manière extrêmement étroite. Merci encore et bravo encore pour ta troisième place. Merci à vous. Ouais, Merci.